Salut tout le monde et bienvenue sur Formula Wrestling. Je vous retrouve enfin face caméra. C'est Tom 23DS ou Tom tout simplement sur Formula Wrestling. J'ai le privilège et l'honneur de vous accueillir sur ma chaîne du coup avec mon vrai visage. Voilà, il fallait donner un visage à cette voix et voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je peux enfin du coup j'ai décidé enfin de passer le cap. Donc voilà un petit peu mon visage. Bon, je suis pas très, comment dire, je suis pas rasé, voilà, tout simplement. Mais j'ai décidé du coup de faire cette vidéo. Et comme vous voyez, je suis fan de Red Bull. J'ai décidé de faire cette vidéo pour bien expliquer un petit peu ce qui va se passer dans ma chaîne au cours de ces prochains mois, de ces prochaines semaines. Alors c'est une décision que j'ai prise depuis un petit moment. Je vais continuer donc du coup les vidéos sur F1 2021. Donc normalement c'est le mode My Team si je dis pas de bêtises, il devrait continuer. La raison pour laquelle il n'a pas continué, c'est que pour une raison inconnue, mon jeu F1 2021 s'est mis à cracher. Voilà. Et quand j'étais en pleine partie, il crache. Et du coup je me suis dit non, il crache, le jeu crache, du coup je suis obligé de faire des réinstallations de fichiers, je suis obligé de vérifier encore à chaque fois. Je sais pas si c'est à cause de Discord, si c'est pas à cause de Discord, bref. Et du coup, eh bien, il se trouve que, eh bien, j'ai pas voulu continuer du coup cette série à ce moment-là parce que j'ai voulu, voilà, je veux faire une vidéo où il n'y a pas de crash, où il n'y a pas de problème, où il faut pas recommencer encore à nouveau, et voilà. Et donc du coup, eh bien, j'ai décidé de mettre en pause pendant un petit moment le mode My Team, mais là je vais le reprendre très 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 bientôt. C'est promis, je vous le promets, je vous le jure que je vais le reprendre. Et eh bien, on va continuer aussi un autre jeu sur ma chaîne. Du coup, c'est SmackDown versus Raw 2008 pour les fans de catch qui me suivent. Je ne fais pas que de la Formule 1, bien évidemment. Euh, SmackDown vs Raw 2008, c'est un peu spécial puisque c'est un jeu assez ancien. Il était sur Xbox 360. C'est la version que je filme pour la chaîne. Et eh bien, j'ai décidé de continuer cette vidéo. Sauf que, voilà, j'avais tourné une petite vidéo de Catchbox qui était donc du coup la suite de la dernière vidéo que vous avez certainement pu voir précédemment, pour ceux qui regardent mes vidéos de catch. Et il se trouve que, j'ai eu un gros problème avec mon Avermedia, tout simplement. Mon Avermedia a capturé l'image, bien évidemment, hein. Il capture l'image et le son de ma console. Mais le problème, c'est qu'il y avait un lag qui commençait au bout de 10 minutes et qui s'intensifiait et qui finissait par un freeze de l'image. Et du coup, il y avait du son, mais le son était aussi en lag et ça faisait quelque chose d'horrible. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter. Là, il va falloir que je règle encore ce petit problème avec mon Avermedia. Et donc c'est pour ça que je mets du temps à sortir les vidéos de Catchbox. Ensuite, j'ai un autre projet de vidéo. Alors, j'ai pas oublié F1 RC Podcast. Bien évidemment, j'ai arrêté parce que, tout simplement, les droits à l'image. Je voulais pas présenter ma tête, mon visage à ce moment-là. Donc, du coup, je ne faisais pas de review, je ne faisais pas de podcast de la F1, des Grands Prix de Formule 1. Je suis un grand fan de Formule 1, je regarde la Formule 1 depuis que je suis tout petit. Et en tant que fan et presque expert, on va dire, parce que si vous êtes fan depuis des années, vous devenez presque un expert, faut le savoir, puisqu'on connaît plein de termes techniques, les pneus médiums, les pneus tendres, les pneus soft, les pneus durs, enfin les pneus options, c'est des pneus options et les pneus, enfin bref, plein de termes qui sont inhérents à la Formule 1. Vous devenez petit à petit un petit expert, un amateur, on va dire. Bon, on va dire un amateur, hein, parce que expert, c'est vrai que c'est un grand mot. Mais voilà, je voulais partager mon avis d'amateur de Formule 1 avec vous. Et c'est pour ça que j'ai fait le F1 RC Podcast, que je vais reprendre du coup. Attention, pour le Grand Prix du Brésil, qui aura lieu du coup cette semaine, puisque vous le verrez sans doute sur la F1 TV ou sur Canal+, le Grand Prix du Brésil qui aura donc lieu cette semaine, puisque cette vidéo je la tourne cette semaine et je la poste du coup la semaine du Grand Prix du Brésil de Formule 1 2021. Et je parlerai donc du coup du Grand Prix, je ferai exactement la même chose que je fais d'habitude, c'est-à-dire une description un petit peu du circuit, et puis ensuite j'irai vers comment ça s'appelle, le débriefing de la course, et puis je donnerai un petit peu mon avis, mes tops et flops
du Grand Prix du Brésil. Et j'ai hâte d'y être, puisque le championnat, c'est vrai qu'il est très très intéressant. Et donc voilà, c'est ce petit projet que j'avais en tête, donc de continuer F1 RC Podcast. Et voilà, vous sachez qu'il faut du courage aussi pour montrer son visage à découvert sur Internet. C'est vrai que c'est pas évident, on s'expose à plein de choses en se filmant sur Internet. Mais voilà, moi j'ai voulu prendre ce courage cette fois-ci. J'ai décidé de montrer mon visage. Et j'espère que voilà, on passera des bons moments à commenter. Alors, je tiens à préciser que les vidéos que je ferai sur F1 2021 seront commentées. Mais je mettrai pas mon visage pour la simple bonne raison que j'ai pas encore la logistique, j'ai pas encore l'habitude de maîtriser le logiciel. Donc j'utilise le logiciel Avermedia, qu'est-ce que je raconte? OBS, pardon. J'utilise le logiciel OBS pour filmer mes parties de F1 2021. Et je sais pas encore mettre ma caméra, parce que j'ai pas de webcam en fait. Je filme ça avec mon téléphone. Et donc voilà. Un autre de mes projets que j'envisage de faire, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est essayer de faire des reviews de weekly de catch. Voilà, tout simplement faire des reviews de catch, d'un weekly ou même d'un pay-per-view, hein, je ne sais pas. C'est vrai que là, on est quelques jours après Full Gear, donc j'ai pas encore vu. J'ai fait une petite pause catchesque, tout simplement. Depuis le combat entre Daniel Bryan et comment il s'appelle? Kenny Omega pour l'AEW, à l'AEW en main event de Dynamite. Eh bien, non, c'était même pas en main event de Dynamite, c'était même en début de carte, je crois. Bref, c'était depuis ce combat-là que j'ai arrêté de regarder le catch pendant près d'un mois, pour diverses raisons personnelles, bien évidemment. Et eh bien, j'ai décidé de continuer ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous vous abonnez, je vous en remercie du fond du cœur de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment un honneur pour moi qui suis fan de F1 et de catch. Du coup, donc je vous partage mes passions avec vous. J'ai pas oublié le foot aussi. Je suis fan de foot, donc il se pourrait que je fasse des vidéos où je parle du championnat portugais ou parce que c'est un championnat qui me tient à cœur. Et voilà. Mais sinon. Voilà, je compte continuer mes vidéos sur la F1 et sur le catch, bien évidemment, puisque c'est le thème de la chaîne. Alors je vois que ça fait déjà 7 minutes, je vais pas vous prendre plus de temps sur cette vidéo, donc voilà mon visage. Euh, donc je vais essayer d'organiser un petit peu mes vidéos un petit peu différemment. Alors là, je sais que Podcast Catchesque, c'était un podcast que j'ai lancé à l'époque de WrestleMania. On va parler maintenant du catch. Euh, on vit une sacrée période niveau catch. C'est-à-dire que cette guéguerre qu'il y a entre la WWE et la EW, pour parler précisément de cette guerre qu'il y a eu, enfin on va dire que c'est une guerre, hein, mais même, oui, c'est une guerre. Je suis là en train en train d'essayer de comprendre, comment dire, je suis en train d'essayer enfin, j'ai un peu du mal à réaliser parce que la WWE, c'est quand même une entreprise énorme. C'est l'entreprise qui nous a introduit à toutes et tous, à la plupart d'entre nous en tout cas, au monde du catch. La WWE et la WCW aussi pour les plus anciens, bien évidemment. Et là, la EW, c'est une nouvelle entreprise de catch. Donc là, c'est eux, ils s'occupent vraiment du catch. La WWE, c'est du divertissement et la AEW, c'est du catch. Mais les deux, voilà, ils semblent converger vers un même, comment dire, je sais que pour vous, c'est peut-être des conneries, mais pour le fan lambda, c'est la même chose, quoi. Ce que fait la WWE et ce que fait la AEW, certes, c'est des produits totalement différents, mais ils font du catch. Et la WWE dit que c'est du divertissement sportif, alors que la AEW dit que c'est du catch, mais les deux font la même chose. Et donc, ils convergent toutes vers le même point, le même sport, finalement. Et on remarque que avec l'arrivée de CM Punk, avec l'arrivée de Daniel Bryan, l'AEW commence à monter en popularité, notamment aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Et c'est très intéressant, finalement, d'être fan de catch. J'ai fait une pause personnellement pour des raisons personnelles au niveau du catch, mais là, je pense que je vais reprendre. Et ça va être très très plaisant. Alors, j'ai vu que CM Punk était en feud avec, je sais plus qui c'était. Bref, CM Punk est de retour et je l'ai suivi son arrivée en direct et c'était vraiment magique. Et donc voilà, ça va être un honneur pour moi que de reprendre les podcasts catchesques. Pour le prochain pay-per-view de la All Elite Wrestling, je pense que je le ferai.
Et voilà. Et donc, juste avant ça, je ferai un podcast catchesque spécial, je pense, dans cette semaine, finalement, pour parler justement du catch, pour parler justement de cet été qu'on a vécu, le Summer of Punk version 2021, l'arrivée et le retour de CM Punk, la superstar, l'ancienne superstar de la WWE, le straight edge superstar, the best in the world, tout ce que vous voulez, euh, pour parler de ça. Et donc voilà. Et ensuite, je ferai du coup mes podcasts sur la F1. Donc voilà comment ça va s'organiser. Du coup, dans un premier temps, je vais poster cette vidéo du coup que vous êtes certainement en train de voir. Ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai de poster une vidéo sur le podcast Catchesque. Du coup, ce sera ma prochaine vidéo après celle-ci. Ensuite, toujours, ce sera en face caméra, hein, ça sera face cam. Ensuite, je partirai vers une vidéo sur le mode My Team, bien évidemment. J'ai pas oublié le mode My Team avec BAR Honda que j'ai créé de toutes pièces pour eh bien honorer Honda, voilà, Honda RPZ, hein, vous reconnaissez. Et eh bien, je compte aussi continuer donc du coup mes podcasts sur les F1 RC podcasts comme j'ai dit précédemment. Là, j'espère ne pas répéter tout ce que j'ai dit, tout ce que je vous ai dit là vient du cœur. Et voilà, et donc je tiens, comme je l'ai dit précédemment aussi, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, mais merci, merci, merci du fond du cœur à vous tous qui vous êtes abonnés, vous tous et vous toutes, bien évidemment, qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci. Voilà, du fond du cœur, c'est grâce à vous que je continue finalement cette aventure sur YouTube. Certes, on n'est pas beaucoup, vous êtes 44 à l'heure actuelle au moment où je filme cette vidéo. Mais faut savoir que c'est très important pour moi voilà, de pouvoir continuer à faire ces vidéos et de partager ma passion avec vous euh, de façon, comment dire, voilà, cool quoi. C'est vraiment ici, c'est cool. Moi, je suis pas là pour juger les gens. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous en parler. Voilà, ce sera tout. Cette vidéo fait déjà 12 minutes, c'est énorme. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était Tom, et on se retrouve très bientôt sur Formula Wrestling. C'est à vous les studios. Bye!